Shalom, bonjour. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Nous allons pouvoir la dernière fois que j'ai parlé, dans le fond, nous avons parlé du livre d'Hébreux, puis on a parlé plus, parlé de Ésaïe 53. Alors, Ésaïe 43, c'était la raison, était de mieux comprendre les prédictions concernant un individu qui viendrait porter nos transgressions et fonctionnerait comme un médiateur sacerdotal pour nous. C'est vraiment un livre juif, bien qu'il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas le cas. Alors, il y a un thème majeur qui est le sacerdoce du Messie. Alors, je vais faire un résumé de ce que j'ai mentionné la dernière fois. Alors, je vais répéter que nous ne connaissons pas qui a écrit le livre aux Hébreux. Il est probablement c'était une personne qui était là dans la première communauté de disciples juifs du Messie. Et encore une fois, je pense que nous avons souvent ce syndrome de l'âge d'or où nous pensons, bon sang, si je pouvais remonter 2000 ans en arrière et voir l'Église primitive, je serais en feu. Mais quand nous lisons réellement les textes sur ces événements, nous voyons que les gens ont eu des luttes et des difficultés similaires aux nôtres pendant 2000 ans. Et tout comme aujourd'hui, les gens de l'époque abandonnaient la foi. Un exemple célèbre est Jean 6, où après que Yeshua ait enseigné quelque chose de controversé, il est dit « Beaucoup de ses disciples se retirèrent, et nous ne marchions plus avec lui. Ce n'étaient pas des chercheurs ou des spectateurs, mais des disciples qui s'étaient engagés envers lui. » Plus tard, avec Paul, après la résurrection, il écrivit dans sa lettre « Démas, qui, ayant aimé le monde présent, m'a abandonné et est parti pour Thessalonique. » C'était un compagnon et un collaborateur de Paul, quelqu'un qui partageait la même vision du monde. Pourtant, il l'avait abandonné. Cela montre qu'il y a une guerre spirituelle et que pour survivre, nous devons être bien équipés, mais comment? Ce matin, nous allons discuter d'un outil important que l'on trouve dans le livre des Hébreux. Aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à une communauté qui lutte pour conserver leur foi et nous ne savons pas exactement pourquoi. Cela pourrait être la persécution ou le rejet, mais l'auteur dit à plusieurs reprises que leur manque de croissance spirituelle est un symptôme clair qu'ils risquent de tomber, qu'ils risquent de glisser. Et c'est un rappel important qu'être passif, dans le fond, dans votre croissance spirituelle, est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. L'auteur le compare à un navire flottant sur l'océan. Vous réalisez à peine que vous bougez, mais lorsque vous regardez la Terre, vous voyez à quelle distance vous êtes. Vous savez, Albert Einstein a la citation emblématique, ou du moins lui est attribuée, où il dit « Le monde est un endroit dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et puis ils ne font rien, qui sont passifs. » En d'autres termes, ceux qui sont passifs pensent « Nous ne voulons faire de mal à personne, nous ne voulons pas prendre parti. » Ils sont tout aussi dangereux. De la même manière, en ne nous souciant pas de notre vie spirituelle, nous nous plaçons déjà dans cette zone de danger. C'est ce que l'auteur dit. Or, il n'est pas toujours clair pourquoi les gens abandonnent la foi. Si nous regardons les disciples de Yeshua ou le compagnon de Paul ou même les gens aujourd'hui, il n'y a pas de solution universelle pour l'expliquer. Cependant, dans le cas de l'Épître aux Hébreux, l'auteur identifie un symptôme qui, si nous l'avons, est un signe que nous pourrions nous diriger vers un danger. Dans Hébreux 5, il écrit
C'est difficile à expliquer puisque vous êtes devenus sourds, car cependant, à cette époque, vous devriez être des enseignants. En d'autres termes, leur manque de progrès dans leur compréhension de Dieu signifie qu'ils ne disposent pas des outils nécessaires pour résoudre les questions les plus difficiles de la vie. Et ainsi, quand les tempêtes arrivent, les gens commencent à s'éloigner. Malheureusement, dis-je, les gens séparent souvent la théologie, apprendre à connaître Dieu, et la vie pratique, la vie spirituelle. Toujours, ces deux choses doivent toujours aller de pair. Même si la connaissance ne nous rend pas plus spirituels, elle nous indique ce qu'il faut croire à propos de Dieu, pourquoi nous devrions y croire et par conséquent, comment vivre. Or, le problème de l'Épître aux Hébreux, leur manque de compréhension, n'est pas nouveau. Nous retrouvons cette critique dans l'Ancien Israël où Dieu a dit par l'intermédiaire du prophète Osée, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » De la même manière, Paul dit de ses frères juifs qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais qui n'est pas conforme à la connaissance. Si vous pensez à une voiture, le zèle et la passion en sont le moteur, mais la théologie est le volant qui nous guide. Vous pouvez donc avoir autant de passion que vous le souhaitez, mais si elle n'est pas conforme aux connaissances, vous pourriez courir un danger. C'est pourquoi il est si important de connaître Dieu. Nous allons donc nous pencher ce matin sur le traitement par l'auteur d'une catégorie théologique importante, le grand sacerdoce du Messie. Maintenant, nous pouvons nous demander comment cela s'applique à ma vie. Nous allons voir qu'étudier le sacerdoce du Messie nous donne une meilleure compréhension de notre salut. Ce n'est pas seulement que Yeshua est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité et est notre grand prêtre. Et cela nous fournit une instruction sur notre sanctification. En Yeshua, nous recevons un modèle sur la façon de vivre. Alors le message ce matin, c'est nous allons regarder Hébreux 4, 14 en particulier. Alors le Messie est devenu notre modèle, évidemment. La première partie, nous allons examiner 3 points principaux. Le premier point est le commandement de s'accrocher au Messie, de s'accrocher à son service, à son sacerdoce. Ici, nous développerons une meilleure compréhension de l'Évangile et de la signification actuelle d'avoir un grand prêtre céleste. La partie 2, nous examinerons les qualifications du prêtre terrestre et la partie 3, nous allons voir que non seulement le Messie remplit ses qualifications, mais qu'il fournit un sacerdoce supérieur. Le point principal est qu'il y a des implications très pratiques pour comprendre le sacerdoce du Messie. Non seulement il contribue à une meilleure appréciation de notre salut, mais il éclaire également notre quête de sanctification. Maintenant, vous vous souviendrez peut-être qu'une caractéristique déterminante du livre des Hébreux sont les comparaisons que l'auteur fait entre Yeshua et d'autres personnes, les systèmes ou les choses. Et l'essentiel est de mettre en avant sa suprématie. Alors, il y a des contrastes dans le livre des Hébreux. Par exemple, l'auteur commence par opposer le Messie aux anges pour prouver que, tandis que les anges ont révélé la Torah de Dieu, nous avons maintenant
une révélation supérieure dans le Messie. Il oppose le Messie à l'humanité pour montrer que si l'humanité a reçu la domination sur la terre, nous avons maintenant le roi éternel juste qui règne sur l'univers. Il oppose aussi Yeshua et Moïse, où il compare plutôt pour montrer que si Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, Yeshua est fidèle dans la maison de Dieu aussi, et bien plus. Et tout ce qu'il veut dire, c'est que Yeshua est la grande finale. Il n'y a nulle part où aller. Jésus est tellement évident dans le livre des Hébreux qu'il est comme l'éléphant dans la pièce. Il ne faut pas oublier de le voir. Alors on a un grand prêtre qui est supérieur. Son point principal est que nous avons un grand prêtre supérieur qui ne se contente pas d'expier nos péchés une fois par an, mais qui les efface complètement selon la nouvelle alliance. Alors, Aaron, lui, devait aller une fois par année, mais Yeshua, lui, a réglé une fois nos péchés, une fois pour toutes. Et c'est une des raisons pourquoi il est supérieur. Nous allons aller en détail un peu plus loin. Alors, l'auteur vient juste de finir de parler de l'épisode de Kadesh Barnea. Si vous vous souvenez, l'auteur a évoqué l'histoire d'Israël refusant d'entrer sur la terre d'Israël en nombre comme un avertissement pour nous. Autrement dit, la question se pose à nous maintenant. Allez-vous vivre fidèlement au commandement de Dieu? Ils ont compris le commandement de Dieu, mais ils se sont dit c'est trop dangereux. Alors l'auteur nous place dans ce scénario alors que nous sommes sur le point d'entrer dans le repos du sabbat de Dieu pour être en communion avec lui et demande, allons-nous y entrer? Et comme dans l'ancien Israël, l'acte d'entrée n'est pas facile. Cela nécessite un changement de style de vie, une endurance dans la persécution et la compréhension du fait que nous sommes rejetés par le monde. Alors, Yeshua avait mentionné, si le monde vous hait, savez qu'il m'a haï avant vous. Mais voici la différence. Contrairement à l'ancien Israël qui n'avait pas confiance, l'auteur des Hébreux nous explique pourquoi nous devrions avoir la confiance nécessaire pour entrer dans le repos de Dieu. C'est parce que nous avons un souverain sacrificateur céleste qui non seulement a expié nos péchés, mais qui est devenu un modèle. Si jamais vous vous demandez comment rester fort, l'auteur nous explique comment dans cette section. Alors, Hébreux 4, 14 à 16, verset 14, c'est pourquoi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement notre confession. Décomposons cela un peu. L'auteur nous commande une fois de plus de nous accrocher à notre confession. Il a de retenir fermement notre confession. Il l'a déjà mentionné dans Hébreux 3.6 et le mentionnera à 2 autres reprises. Pourquoi? Car comme on dit, la répétition est mère de l'apprentissage. C'est quelque chose dont il veut vraiment que nous nous souvenions. Or, le terme « tenir ferme » ne signifie pas « continuer comme vous êtes » ou « assurez-vous de continuer à croire ce que vous croyez déjà », mais le verbe signifie « arrêter » ou « saisir ». Comme lorsque Michael s'empara du diable et le lira pour 1000 ans, c'est un appel à être proactif et tenir bon pour la vie, c'est une priorité.
Bien que la confession ne soit pas détaillée, elle englobe tout ce que nous avons vu auparavant, que le divin Messie a pris chair afin d'expier nos péchés, et grâce à sa résurrection et à son ascension, il est devenu notre souverain sacrificateur céleste. Alors, il intercède pour nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous avons maintenant un grand prêtre? Alors, disons que dans la Bible hébraïque, Jacob a eu 12 fils qui sont finalement devenus les 12 tribus d'Israël. L'un des fils était Lévi. Et parmi ses descendants, les Lévites furent choisis pour travailler dans le temple et participer au sacrifice. Pour en faire partie, il fallait avoir les bons gènes. Et pas des jeans, mais des gènes. Et au sein du clan des Lévites, il y avait une personne, Aaron, qui était choisi comme grand prêtre, et c'est la seule personne qui pouvait entrer dans le Saint des Saints et représenter Dieu une fois par an, le jour des expiations. Alors il le faisait pour ses propres péchés et pour le péché des autres. Et entrer dans la présence de Dieu était très dangereux. On a toujours eu besoin d'un grand prêtre. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, c'est très dangereux. Par exemple, on a l'exemple de Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron qui avaient le droit d'entrer devant Dieu, mais il est dit qu'ils offrirent un feu étranger sur l'autel. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, mais ils ont été frappés pour leur irrévérence. Nous voyons aussi le cas d'Uza au temps de David qui portait l'arche, mais quand il commença à tomber, il étendit la main pour la toucher et le Seigneur le frappa. Pourquoi? Le Seigneur a ordonné que personne n'ait le droit d'y toucher, sinon il mourrait parce que ça représente la présence de Dieu. La présence de Dieu est comme un feu, elle est essentielle à la vie. Alors le feu, c'est important, ça produit la chaleur, ça peut nous aider à réchauffer nos aliments, chauffer l'eau, mais nous ne pouvons pas agir avec négligence lorsqu'on manipule du feu, sinon il pourrait vous dévorer. Par conséquent, entrer dans la présence de Dieu est une chose effrayante et c'est pourquoi nous avions besoin d'un grand prêtre comme représentant une fois par an, d'où l'importance d'avoir un grand prêtre. L'idée selon laquelle il a traversé les cieux rappelle l'imagerie des hommes justes dans la Bible hébraïque, comme Enoch qui marchait avec Dieu ou Élie, le prophète juste. Mais en grec, le verbe passer, traverser ne signifie pas seulement entrer, mais il exerce actuellement son ministère. Et il est à cet endroit-là, devant le trône de Dieu, en notre nom. Cela signifie que nous pourrions nous approcher du trône de Dieu à tout moment à travers le Messie. Nous sommes donc encouragés à tenir le coup parce que nous avons un meilleur souverain sacrificateur. Maintenant, l'auteur du verset 15 déplace un peu son argument. Non seulement Yeshua est la source de notre salut, mais il est aussi le modèle de notre sanctification. Il ne nous donne pas seulement le quoi, notre salut, mais à travers le modèle de sa vie, il nous dit le comment, notre sanctification. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Alors l'aspect pratique du sacerdoce de Yeshua, parfois nous regardons les dirigeants politiques et les stars de cinéma et pensons qu'ils ne peuvent pas s'identifier à nous, qu'ils ont un style de vie complètement différent. Mais l'auteur dit ici que, quelles que soient les luttes que nous traversons et tout ce que nous pensons qui nous éloignerait de Dieu, ce ne sera pas le cas. Car nous avons un grand prêtre compatissant qui vous représente et qui sympathise avec notre faiblesse. Maintenant, comment est-ce possible?
Cela revient à la pleine humanité du Messie. Il y a eu un grand débat dans l'Église primitive sur la manière dont Yeshua est devenu humain puisqu'il est resté divin. Certains ont soutenu qu'il n'était pas vraiment humain, mais qu'il paraissait seulement humain. D'autres disaient qu'il avait un corps humain, mais qu'à l'intérieur se trouvait une pure divinité. Mais l'argument d'Hébreu est qu'il devait être pleinement humain à tous égards. De cette façon, il pourrait sympathiser avec nous ou nous montrer de la compassion. Il est humain totalement, divin totalement. Cela dit qu'il a été tenté en toutes choses. Maintenant, je ne pense pas que cela signifie que chaque tentation à laquelle vous pourriez penser il a été tenté de la faire. Le fait est plutôt qu'il a ressenti tout le poids de ce que fait la tentation, qui est de nous éloigner de Dieu. Jacques explique que la nature de la tentation est de nous entraîner en nous laissant séduire par nos propres convoitises, ce qui produit le péché. Non seulement il a enduré tout le poids, mais il a été tenté sous toutes les facettes du péché selon 1 Jean 2, 16. Car il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Yeshua a enduré chacun d'entre eux. Au cours de ces 40 jours dans le désert, lorsque Satan l'a tenté, Satan a dit que transformer les pierres en pain à manger, c'était le désir de la chair. Quand il lui montra les royaumes du monde, il lui dit « Tombez et adorez, et ceci sera à vous », c'était la convoitise des yeux. Et puis il a dit à Yeshua de sauter en bas du temple et que les anges le rattraperaient, testant ainsi Dieu, c'était l'orgueil de la vie, ou la fierté vantarde de la vie. Ainsi, dans toutes les catégories, dans toute la mesure du possible, il a été tenté, et pourtant, il était sans péché. Ça, c'est la grosse différence. Il a tout enduré, mais il n'a jamais péché. Et c'est une des raisons pourquoi il est le modèle. Il y a toujours une façon de vaincre la tentation. Nous devons regarder à Jésus. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai eu l'opportunité d'obtenir une certification niveau 1 en tant qu'entraîneur de squash. Au niveau 1, on apprend les bases. Au niveau 2, l'accent est mis sur le développement d'ensemble de compétences et puis de faire des coups un peu plus difficiles. Et au niveau 3, lorsque vous prenez le sport au sérieux, l'accent est mis sur la manière de rester mentalement actif, concentré sur le jeu. Car au niveau professionnel, beaucoup de gens ont les mêmes compétences, mais la question est, après 1 heure de jeu, quand on est épuisé physiquement, qui peut garder sa concentration mentale? Et dans des moments comme celui-là, le conseil est toujours le suivant. Revenez à l'essentiel. Gardez votre esprit concentré sur un seul objectif. Ne vous concentrez pas sur votre adversaire, votre fatigue ou autre chose. De la même manière, au milieu de nos difficultés, on nous donne Yeshua comme modèle qui n'a pas succombé à la tentation lorsque les tempêtes sont arrivées, mais il a enduré pour cette raison, alors nous le pouvons également. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour vaincre la tentation? Qu'est-ce que Yeshua a fait? Il cite les Écritures. Il connaissait sa théologie. Alors qu'il a été tenté dans le désert à 3 reprises, il a à chaque fois répondu en citant le Deutéronome. Pourquoi? Puisque chaque tentation tente de fausser la réalité. Cela vous comblera, vous en serez heureux. L'Écriture renverse la situation et vous donne une perspective appropriée. Donc, le Messie n'est pas seulement la source de notre salut, mais qu'il est le modèle de notre sanctification. Alors, il a accompli à la perfection, mais bien que tenté, jamais succombé.
Verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver grâce pour être secourus en cas de besoin. Alors gardez à l'esprit le contraste. Alors nous pouvons entrer avec confiance. Quand Isaïe a vu le trône céleste dans Isaïe 6, il a pensé qu'il allait mourir. Lorsque Esther a dû se présenter devant un roi humain, sa vie a été en danger. Le trône est le lieu du pouvoir et des jugements et c'est terrifiant, mais maintenant, en toute confiance, avec confiance, on peut s'approcher du trône de la grâce. Dieu dit à travers le prophète Jérémie que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que le fort ne se vante pas de sa puissance, que le riche ne se vante pas de ses richesses, mais que celui qui veut se glorifier, dans le fond, se glorifie de ce qu'il me connaît. De la même manière, nous ne pouvons que nous glorifier dans le Messie. Approchons-nous aujourd'hui du trône de la grâce, parce que s'approcher signifie s'engager dans la prière. Dans le Nouveau Testament, nous recevons de nombreuses instructions sur la prière. Yeshua nous a appris à prier, il nous l'a montré. Il a montré l'importance de la prière en quittant ses disciples pour un moment. Il s'est éloigné pour être dans une situation où il y avait du calme. Paul nous commande de prier sans cesse. Cela devrait faire partie de notre vie normale. Et si on n'avait pas encore pris l'habitude, cela prendra du temps. Vous savez, je me souviens avoir écouté un grand basketteur professionnel et il lui demandait « Comment est-ce que tu es arrivé à être si bon? Quel est le secret? » Il a déclaré « Il n'y a pas de secret ou d'astuce cachée. C'est un calcul simple. Plus vous consacrez de temps à la pratique, meilleur vous deviendrez. Et cela s'applique également à toute relation. Plus vous consacrerez du temps à des relations bonnes et saines, plus elles deviendront profondes et authentiques. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de notre vie de prière, si nous n'en sommes pas satisfaits, c'est aujourd'hui le jour pour prendre l'habitude de nous approcher du trône de la grâce. Nous voyons l'importance de la prière chez les héros de la foi qui nous ont précédés. Je me souviens avoir lu une courte biographie sur Hudson Taylor, un missionnaire en Chine. Et au milieu de toutes les tourmentes et les difficultés auxquelles il a été confronté, vous apprenez ce qui l'a soutenu. La biographie s'intitulait « Le secret spirituel d'Hudson Taylor » et c'était sa confiance dans la prière. Quand je suis allé au Moody Bible Institute à Chicago, dans l'Illinois, qui a été fondé par l'évangéliste D.L. Moody en 1886, il y avait une plaque sur le mur qui disait « Voici où il s'est agenouillé ». Alors ça, on voit que sa prière a impacté le monde, mais qu'elle pourrait changer aussi notre vie, le monde autour de nous, dans le futur. La prière a toujours été un élément fondamental de la croissance spirituelle et de l'efficacité spirituelle. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de s'approcher du trône de Dieu, la première question à se poser, le faisons-nous? En d'autres termes, si vous ne priez que 5 minutes par jour, soyez cohérent pour développer cette habitude. L'idée, c'est de développer l'habitude. Bien sûr, la prière peut prendre différentes formes. Certains aiment tenir un journal, d'autres apprécient une liste de prières. Certains le font le matin, d'autres le soir. Le but est de commencer à développer cette habitude afin que nous puissions approfondir notre vie de prière et notre intimité avec Dieu. Maintenant que nous terminons la première section, vous pourriez imaginer qu'il y a une question brûlante pour le public de Hébreu qui n'a pas été encore abordée. Alors, si on pense de s'éloigner du Messie, il n'y a aucune place où on peut aller. Alors, nous voyons qu'il y a des questions qui peuvent, que les gens de ce temps peuvent avoir en tête. Alors, dans le fond,
il est à la fois le grand prêtre et le Fils de Dieu. Et c'est un peu ça qui peut peut-être faire en sorte qu'il s'interroge. Si tu n'as pas la bonne compréhension de qui est Yeshua, peut-être que ça va tu ne pourras pas aller plus loin. Or, tout au long de la lettre, ces deux termes ont été utilisés à plusieurs reprises pour décrire le Messie, même si cela peut sembler normal pour nous. Cela soulève en réalité un problème majeur. Premièrement, il est important de rappeler que le terme Fils de Dieu ne signifie pas que Dieu a eu un fils biologique, comme on le trouve dans les panthéons grecs. Au lieu de cela, le titre Fils de Dieu est un terme royal de la Bible hébraïque réservé au roi de la lignée de David, par qui le Messie devait venir. Par conséquent, le titre de Fils de Dieu signifie que Yeshua est le roi légitime de David. On voit par exemple que Saül était roi et il offrit tout seul un sacrifice d'animal. Lui était roi, mais dans 1 Samuel 13, et plus tard, il a été condamné pour sa désobéissance parce qu'il n'était pas prêtre. Osias aussi, le roi de Juda, il est entré dans le temple et il a offert de l'encens. Il n'avait pas le droit non plus, il était un roi, mais il n'était pas prêtre. Mais Jésus est à la fois prêtre et roi. Alors finalement, Dieu a frappé Osias d'une lèpre. Alors, on va se demander maintenant, comment se fait-il que Yeshua est à la fois roi et prêtre? Il peut dire que c'est une contradiction avec la parole de Dieu, mais non. Alors, comment comprendre ça? Alors, l'argument général. Alors, nous pouvons comprendre que Yeshua est un prêtre, mais pas un prêtre dans l'ordre d'Aaron. Au lieu de cela, il fait partie d'un sacerdoce complètement différent et c'est pour ça maintenant que Yeshua peut qualifier comme roi et comme grand prêtre à la fois. Nous allons voir ça dans la section suivante. Maintenant, comme je l'ai mentionné précédemment, la deuxième section et la troisième section vont de pair. Alors, nous allons examiner 3 qualifications pour le prêtre humain. Et deuxièmement, nous discuterons des 3 qualifications pour le sacerdoce de Yeshua, puis on va comparer la prêtrise avec Aaron, puis la prêtrise ou le sacerdoce avec Yeshua. Et on va voir pourquoi que Yeshua est supérieur. Alors, chapitre 5, verset 1, car tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin d'offrir des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ainsi, la première qualification est que le prêtre doit être humain, pris parmi les hommes. Pourquoi? Car seul un humain peut être un représentant de l'humanité. Lorsque vous regardez la Bible hébraïque, les animaux ont fonctionné comme notre substitut et ils sont tenus à notre place, mais ils n'étaient pas nos représentants. Au lieu de cela, vous pourriez regarder les chefs de tribu, par exemple, la tribu de Juda ou de Siméon, les chefs devaient en être issus. Tribus pour être leurs représentants. Ici, on parle des tribus. De la même manière, puisque le grand prêtre est notre représentant et devait être pleinement humain. La deuxième qualification est qu'il offre des sacrifices pour les péchés. Or, c'est là que la comparaison avec Yeshua devient intéressante, car Hébreux 8 enseigne que si Yeshua était sur terre, il ne pourrait pas travailler dans le temple. Or, s'il était sur terre, il ne serait pas prêtre. Alors, comment fonctionne réellement le sacerdoce du Messie? Nous verrons. Il peut traiter avec douceur les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui aussi sujet à la faiblesse. Alors, nous allons voir pourquoi Yeshua est supérieur. Alors, l'auteur décrit maintenant quelques détails sur le prêtre. Comme Yeshua, le prêtre, était capable de traiter avec nous avec douceur, avec grâce,
dans son humanité. Cependant, contrairement à Yeshua, qui n'a jamais péché, le grand prêtre lui-même était en proie à la faiblesse. Ça, c'est un bon rappel que nous ne devrions jamais mettre notre foi et notre confiance dans un être humain, quelle que soit sa position, mais uniquement en Dieu. Nous avons été témoins ces dernières années de la polarisation des gens dans le domaine politique et de la façon dont les gens deviennent si passionnés pour leurs candidats. Mais faire confiance aux humains aura toujours le même résultat. Cela mènera à la déception, car nous sommes tous en proie à la faiblesse. Imaginez si vous mettiez votre foi en Aaron. Il était grand, mais ensuite nous lisons comment il s'est retourné contre Moïse et a défié son autorité. Ou vous le mettez dans votre foi dans Moïse, mais ensuite vous découvrez qu'il n'a pas été autorisé à entrer dans le pays à cause de sa désobéissance. Il y a le roi David. Vous avez entendu parler de Bathsheba? L'idée est que nous ne devons pas mettre notre confiance dans les gens, mais en Dieu seul. Et c'est une autre façon de voir la supériorité du Messie. Ainsi, le premier critère était qu'il devait être humain, le deuxième était qu'il devait offrir des sacrifices, et puis le troisième devait être nommé. Et personne ne s'attribue cet honneur, comme on voit au verset 4, mais il le reçoit lorsqu'il est appelé par Dieu, comme Aaron le fut. Et nous voyons cela avec Aaron. Il a été directement appelé par Dieu et a rempli le rôle de prêtre. Seuls ses descendants pouvaient être grands prêtres. Mais c'est là que réside le problème majeur. Yeshua n'est pas issu de la lignée sacerdotale. Alors en quoi Yeshua est-il un grand prêtre? Premièrement, tout comme Aaron, le Messie a également reçu une nomination spéciale de Dieu. Pour le prouver, les auteurs citent deux passages ensemble. Ici, nous avons une citation du psaume 2, un psaume royal soulignant sa royauté, mais ensuite, nous avons une citation de psaume 110. Dans le Nouveau Testament, le psaume 110 ne se trouve que dans le livre des Hébreux, parce que c'est le seul livre qui traite du Messie, de sa prêtrise. Alors, cette citation nous donne la réponse au dilemme de sa généalogie. Alors, le psaume 110 concerne également le roi davidique, où Dieu dit « Asseyez-vous à ma droite », mais au verset 4, il dit « Tu es prêtre pour toujours ». Maintenant, les gens pourraient dire quoi? Mais dans l'ordre de Melchisédek. Qui est Melchisédek? Je ne vais pas développer en détail ce personnage, même s'il est sans doute l'un des personnages les plus importants. On le fera plus tard. Dans Genèse 14, on voit qu'il est mentionné deux fois dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament. Allons voir dans Genèse 14, puisque Abraham, c'est un des personnages les plus importants ou un caractère des plus importants par rapport à la prêtrise et la royauté. On le voit dans Genèse 14, puisque Abraham rencontre ce personnage nommé Melchisédek. Il n'était pas seulement un roi, mais il était aussi un prêtre. Il avait les deux rôles. Il devient donc un modèle pour ce roi idéal du psaume 110, qui ne serait pas prêtre selon les Lévites, ce qui serait contraire à la loi, mais selon l'ordre de Melchisédek. L'importance de ceci, comme nous le verrons, réside dans le fait que Yeshua est un grand prêtre céleste. Donc, si quelqu'un vient vers vous et vous dit « le prêtre roi est une contradiction », rappelez-lui que Yeshua est un prêtre dans un ordre différent. Et nous allons approfondir cela dans notre prochaine étude. Il fallait qu'il soit non seulement nommé, mais il fallait qu'il soit pleinement homme. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, certaines de ces déclarations sont un peu débattues. Par exemple, qu'est-ce que cela signifie qu'il a appris l'obéissance?
Cela signifie-t-il qu'il a désobéi? Non, cela concerne plutôt l'humanité du Messie. Nous avons vu dans le récit de Luc sur la vie de Yeshua comment il a grandi en sagesse, et c'est parce qu'il était pleinement humain tout en étant pleinement Dieu. Alors, la différence, c'est que le grand prêtre, lui, entrait dans le lieu très saint pour lui, pour ses propres péchés, pour ceux du peuple, mais Jésus, lui, c'est pour les péchés des autres. Il n'avait jamais péché. C'était pas pour ses péchés à lui, c'était pour le péché des autres seulement. Alors ça, c'est vraiment un argument important à considérer. Alors, cette idée d'un salut éternel vient du livre d'Ésaïe. Alors, je vais mettre en comparaison les deux choses. On a le grand prêtre. Il fallait qu'il soit humain pour qu'il représente l'humanité, qu'il représente la faiblesse. Alors, il fallait qu'il offre des sacrifices pour lui-même. Il fallait qu'il soit nommé par Dieu. Alors, son sacerdoce au prêtre humain, selon l'ordre de Lévi, d'Aaron, devait être remplacé par le suivant, mais pas avec Yeshua, parce que lui, étant donné qu'il vit toujours, n'a pas de remplaçant, c'est le dernier, c'est le seul. Et finalement, il fallait qu'il offre un sacrifice une fois par an, mais Jésus, lui, c'est plutôt une fois pour toutes. Et c'est une des raisons pourquoi nous avons un sacrificateur supérieur. Alors, en conclusion, on a vu l'importance du sacerdoce du Messie, son impact sur notre vie. La théologie et la vie spirituelle ne sont pas deux études distinctes, mais la théologie doit éclairer notre compréhension de Dieu, qui à son tour nous dit comment vivre. Alors nous savons que si la tempête arrive, nous savons vers qui nous tourner. Le Seigneur comprend exactement ce que nous traversons et nous pouvons vraiment lui demander de l'aide pour nous secourir. J'espère que nous avons vu les choses pratiques. Premièrement, alors, ça nous aide à comprendre notre salut. Yeshua a dû devenir humain pour représenter les humains, mais il est également notre grand prêtre en raison de la manière dont il a purifié notre conscience dans le temple céleste. Selon un des films qu'on peut voir, La Passion du Messie, on voit l'importance de sa mort et de sa résurrection et du fait qu'il a monté au ciel, son ascension. La deuxième chose, oui, c'est important de comprendre notre salut, mais aussi cela nous aide à poursuivre notre sanctification. Si vous pensez que si vous sentez que vous êtes rejeté par votre famille ou par vos amis, Yeshua, on se souvient de Pierre qui l'a renié 3 fois, donc il a vraiment vécu des choses similaires à ce que nous pouvons vivre. Si vous vous êtes déjà senti désespéré ou en proie à des troubles émotionnels, nous pourrions lire l'histoire de Yeshua qui était dans le jardin de Gethsémani. N'oublions pas, troisièmement, de nous approcher du trône de la grâce en prenant l'habitude de prier. Lorsque nous construisons cette habitude, notre relation avec Dieu deviendra plus profonde et plus authentique à mesure que nous nous conformons continuellement à son image. Prions sans cesse. Father, thank you for the high priesthood of the Messiah. Lord, thank you that we could be in relationship with you. Lord, I pray that throughout this week we will keep our eyes focused on the Messiah. We will keep our eyes challenged, Lord, so that we would surpass any temptation that comes our way, Lord, so that we may grow and conform more into your image, to know you deeper, Lord, and to be able to represent you well. Lord, we thank you for our salvation, Lord, and we pray your blessing upon us. In Yeshua's name, amen. Shabbat shalom.